Dans cette vidéo 33, nous allons voir exemple de calcul en utilisant ce que nous avons vu dans la vidéo précédente. C'est-à-dire, x suit une loi normale de paramètres, par exemple 30, variance 4, 2 au carré, écart type égal à 2. Ici, j'ai donc sigma est égal à 2, m est égal à 30. Ceci est équivalent à x moins 30 sur 2, x moins m sur sigma suit une loi normale centrée réduite. Par exemple, p de x strictement plus petit que 31, nous allons d'abord écrire que c'est égal à la probabilité pour que x soit inférieur ou égal à 31. Ceci parce que x est une variable aléatoire continue, on l'a déjà vu précédemment. Et donc, c'est pour pouvoir me ramener à la fonction de répartition. Nous allons retirer 30 de chaque côté. Pas de problème, je peux retirer 30 de chaque côté de cette inégalité et diviser par 2 de chaque côté, 2 étant un nombre positif, il n'y a pas changement du sens de l'inégalité. Or, x moins 30 sur 2 suit une loi normale centrée réduite. Je suis donc dans le cadre ici de la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite. Il s'agit donc de phi de 31 moins 30 divisé par 2, phi étant le nom de la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite. C'est-à-dire, j'obtiens phi de 1,5, c'est-à-dire phi de 0,5. Je prends ma table de loi, je regarde 0,5 où ça se situe et j'obtiens 0, pour simplifier, on va mettre 0,69. Cela signifie donc que la probabilité pour que x soit strictement plus petit que 31 est égale à 69%. Graphiquement, cela signifie que si on trace l'axe ici, x est égal à 30, la courbe représentative de la densité va donc avoir l'allure d'une courbe en cloche. Admettons que 31 soit ici. Ce que nous venons de calculer, c'est une valeur approchée de l'aire de la surface rouge, P de x strictement plus petit que 31. Pour cette probabilité, alors là, je vais retourner la situation en passant par le complémentaire. X étant continu, je réécris cette inégalité stricte, je la transforme en inégalité large. On sait que c'est la même chose du fait que x est continu. Et je vais aller un peu plus rapidement que tout à l'heure en utilisant le même raisonnement. Je vais retirer 30 de chaque côté et diviser par 2. À ce moment-là, x moins 30 sur 2 est une variable aléatoire suivant une loi normale centrée réduite. Je vais donc utiliser la fonction de répartition de cette loi normale centrée réduite et je vais obtenir ceci. On a dit qu'on retirait 30 de chaque côté et qu'on divisait par 2. Pour utiliser phi, il faut que l'inégalité soit dans ce sens. Ce qui me donne 1 moins phi de 3,5 divisé par 2, c'est-à-dire 1,75. On regarde dans la table de loi et on trouve, en prenant 1,75, on trouve 0,95994. On va arrondir à 0,96, c'est-à-dire on trouve à peu près 4%. Si je fais un dessin, j'illustre
ceci de cette façon. Je dessine la courbe en cloche. 33,5 se situe par ici. Et ce que l'on a mesuré, le 4%, le 0,04, ça veut dire qu'en fait, l'air ici de la surface rouge vaut 4% de l'air total. Enfin, en ce qui concerne celle-ci, eh bien, nous allons voir ça dans la vidéo suivante.